Je suis Maëdé, j'ai 32 ans, je suis née à Téhéran, en Iran. Comme la plupart des familles iraniennes, ma famille sont musulmans. Et naturellement, comme toute famille croyante, de n'importe quelle religion, ils ont essayé d'initier leurs enfants au principe de la même religion. J'ai donc suivi les mêmes principes sans avoir les connaissances et l'autorité. Et parce que c'était normal dans la société iranienne, j'ai senti que c'était ce que cela devrait être. Comme toutes les filles musulmanes, j'ai prié, jeûné et porté le hijab depuis l'âge de 9 ans. Quand j'avais 17 ans, quelque chose de grand m'est arrivé qui a changé ma vie. Quelque chose pour lequel je n'avais aucun plan. Comme le dit Christ, le royaume de Dieu vient comme un voleur. Sauf que je savais que je voulais connaître Dieu. Alors, j'ai prié davantage. J'ai essayé de comprendre le sens des mots arabes que je dis dans la prière, et pas seulement de répéter les mots. J'ai lu le Coran en persan pour comprendre, et après la prière, j'ai reçu les prières de Khaja Abdullah Ansari. Il est l'un des poètes mystiques iraniens du XIIe siècle, dont le livre de prière est très similaire à l'atmosphère de prière de David dans le psaume. Quand j'étais seule, j'ai parlé avec la seule photo que j'avais de Marie. J'ai eu comme un cœur brisé et mes yeux étaient en larmes. Ces photos ont été prises par mon père à partir d'une statue de Marie dans une église avec mon insistance lors d'un voyage au Liban. J'ai prié toujours pour que, si possible, je donne toute ma vie en échange de quelques minutes de dialogue avec Marie pour qu'elle me dise qui est le vrai Dieu. Une nuit, alors que j'étudiais pour l'examen d'entrée à l'université, j'ai commencé à écrire une lettre à Marie sur un bout de papier, une lettre que j'ai avec moi à ce jour. Et pour moi, c'était comme le moment où la femme samaritaine avait demandé au Christ de l'eau vive. Dans cette lettre, j'ai demandé à Marie de prier pour moi, comme une mère. Et j'ai supplié son fils Jésus de me montrer le vrai Dieu. Et j'ai reçu la réponse 1 mois plus tard. Je suis sûre que Marie ait prié pour moi. Ce jour-là, nous sommes sortis nous promener avec une cousine et nous sommes par hasard passés devant une église évangélique près de notre maison. C'était mercredi. Et j'ai découvert plus tard que le mercredi était un jour de prière dans cette communauté et que les non-croyants n'étaient pas autorisés à y entrer. Mais ce jour-là, comme Jésus est le maître de sa maison, il nous avait invités. Nous sommes entrés dans l'église et je me suis assise au bout de l'église et j'ai commencé à prier. La personne en charge de surveillance de l'église m'a demandé de lui parler. Il m'a demandé pourquoi j'allais à l'église et j'ai expliqué que lorsque je vais à l'église, je ressens un grand paix dans mon cœur. Après avoir parlé un moment, il m'a donné une Bible et m'a dit que si j'avais des questions, je pouvais l'appeler et les lui poser. Mes pères humains m'ont fait insister sur le fait que s'il veut que je devienne chrétien, je n'irai pas lui parler. Ce n'était pas la première fois que je voyais la Bible. J'avais déjà trouvé une vieille Bible dans la bibliothèque de mon grand-père, dont j'avais peur de la lire, et ma sœur avait un Nouveau Testament qu'elle lisait parfois, et je disais qu'elle était folle. Cette fois, cependant, j'avais un évangile qui était pour moi, et je n'avais pas peur de le lire. Je ne pensais plus que des fous lisent l'évangile. Comme Saint Paul dit dans la lettre de Corinthiens, car les prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent,
Mais pour moi, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Après avoir lu la Bible, j'ai commencé à poser mes questions à lui. Chaque fois que je lisais la Bible, je sentais de plus en plus dans mon cœur que c'était une parole vivante qui venait d'un Dieu vivant. C'est ce que mon cœur pouvait croire. Je n'ai jamais été un scientifique, mais Christ m'a parlé de différentes manières, que je n'ai pas d'autre choix que de croire en lui et de tout mon être, parce que tout genou fléchit devant lui. Un mois plus tard, je me suis dit que je croyais en ce Dieu et que même avant que ce soit ma décision, c'était un fait réalisé par Dieu en moi. Dans toutes les années de ma foi, le Christ m'a jamais quitté et m'a guidé en mettant des gens dans ma vie. L'un de ces personnes est Timothée et l'un de ces miracles est mon baptême dans l'Église catholique. En Iran, le baptême de chrétiens convertis est illégal par le gouvernement et parce que j'ai caché ma foi à ma famille pendant 9 ans, je ne pouvais pas quitter l'Iran pour le baptême. Au cours de la toute première année de ma foi, j'étais présent au centre Saint-Jean par Timothée et j'ai passé mon catéchuménat avec Père Amlo. Après les problèmes que le gouvernement iranien a créés pour Père Amlo, il n'y avait aucune possibilité de baptême en secret. Ce n'est que grâce aux efforts de Père Amlo et de Timothée en France qu'un des catéchistes responsables de l'Église, avec l'autorisation de l'évêque, m'a baptisé exceptionnellement chez lui à Téhéran. J'ai reçu la bénédiction de baptême en 2013, 6 ans après ma conversion, et c'est certainement l'un des grands miracles que le Christ a accompli pour moi. Car il est fidèle, celui qui a promis. Et il a dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles. » Et enfin, le 20 juin de l'année dernière, Dieu m'a donné cette grâce de recevoir le sacrement de la confirmation qui était impossible à recevoir en Iran. Je voulais parler brièvement, mais le souvenir de ce moment m'est si doux que je pourrais encore continuer, mais comme si je revivais ces moments. Quelle bonne occasion de revoir l'histoire de notre foi pour nous rappeler à quel point nous avions soif et à quel point nous sommes heureux, comme le dit David, « Rends-moi la joie de ton salut » et qu'un esprit de bonne volonté me soutient. Merci.